À propos de Firefox. En regardant Firefox, vous n'avez pas les barres de menu ni la barre personnelle. Positionnez votre curseur en haut de la page d'accueil de Firefox. Clic droit, cochez barre de menu. Vous voyez les barres de menu s'affichent ici. Clic droit, barre personnelle. Cliquez sur l'onglet Fichier. Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez ouvrir de nouveaux onglets, des nouvelles fenêtres, une nouvelle fenêtre de navigation privée. Je vous laisse lire la suite. Enregistrer sous par exemple. L'onglet Édition. Vous pouvez couper, copier, coller, tout sélectionner, rechercher. Pour copier et couper, il faut avoir au préalablement sélectionné une partie du texte. Dans Affichage, permet d'avoir les barres d'outils et barres de menu que vous avez cochées à l'instant. Le panneau latéral permet d'afficher tous les marque-pages, l'historique à droite de votre page. Zoomer avant et arrière votre page. Le style, l'encodage, on laisse tomber. L'historique, ce sont tous les sites que vous avez visités. Nous arrivons au marque-page. Le marque-page, deux solutions. Marque-page permet de retrouver facilement les sites que nous avons récemment visités. Dans la barre personnelle qui se trouve ici, ce sont les sites sur lesquels vous allez fréquemment. Je vais vous montrer comment les mettre ici. Nous allons rechercher le site de la météo, donc la météo. Allez chercher le site. Nous voulons visiter très souvent cette page. Nous allons donc la mettre dans le marque-page. Marque-page, marquer cette page, simplifier au maximum le nom, et ici nous allons rechercher la barre personnelle. Terminé. Je vais cliquer ici, vous n'allez pas le voir, mais c'est pour afficher d'autres sites puisque ma barre personnelle est bien complète. Je vais aller chercher le site Météo France et je vais l'amener ici après ma locale pour les avoir en ordre alphabétique. Je fais un nouveau clic droit sur Météo France puisque j'ai laissé Météo France. Météo suffit. Donc clic droit sur Météo France, propriété, et là je vais laisser uniquement Météo. Enregistrer. Vous voyez maintenant je n'ai plus que Météo. Dans le marque-page, il est également possible d'avoir des dossiers, comme j'ai fait ici. Je vais créer un dossier achat. Nouveau dossier, je fais achat. Et je fais ajouter. Mon dossier achat est ici, mais il est vide. Je vais rechercher des sites qui me servent pour faire des achats en ligne. Le premier de tous, Amazon.
je veux l'avoir dans mon dossier achat, je fais marque-page, marquer cette page, je réduis au maximum le nom, je laisse donc Amazon, et là je vais aller chercher mon dossier. Et là j'ai un souci, je n'ai que 3 dossiers qui apparaissent parmi tous les dossiers du marque-page. Alors, je vais laisser Amazon dans mon menu de marque-page et je fais terminer. Je reviens sur marque-page, je sélectionne Amazon, je fais clic gauche et je l'amène directement dans achat. Je vais rechercher un autre site d'achat en ligne, LDLC, entrée. J'ouvre la page d'accueil du site, marque-page, marquer cette page, LDLC, j'ai toujours que 3 dossiers qui apparaissent, donc je mets terminé. Je reviens sur marque-page, je prends clic gauche maintenu et j'amène LDLC dans mon dossier achat. Vous voyez qu'en cliquant maintenant sur achat, mes 2 pages sont ici. Cette manière vous permet de classer tous les sites que vous visitez, donc les achats, la banque, enfin des choses que je recherche personnellement ici. Outils permet d'ouvrir le dossier de téléchargement, les modules complémentaires. Dans les modules complémentaires, vous avez le catalogue qui est ici. N'installez pas trop de modules complémentaires. Moi, j'ai installé uBlog et le traducteur anglais, c'est tout. Les extensions, donc vous devez regarder de près les extensions, car certaines infections arrivent ici. Donc, regardez bien ce qu'il y a. Si vous avez des extensions que vous ne connaissez pas, vous les désactivez. Les styles sont des styles que je crée pour aller sur certains forums. L'apparence, j'ai laissé le thème par défaut. Les plugins, c'est la même chose. Si vous avez un plugin que vous ne connaissez pas, vous pouvez toujours le désactiver. Et les services. Et le dernier bouton, c'est l'aide de Firefox. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est à propos de Firefox. C'est d'ici que vous mettez à jour Firefox. Voilà ce premier tutoriel concernant Firefox. Un deuxième tutoriel va suivre pour sauvegarder justement vos marque-pages et la barre personnelle. Si vous avez des questions, passez par le forum.